Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Nous sommes toujours lundi 7 février 2022 et il est 14h15. Donc pourquoi on est toujours lundi 7 janvier? C'est parce que j'ai fait une vidéo précédemment et que j'en refais une autre. Donc cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Ouais, voilà, moi je vais bien. Je vais vous montrer, ça va être une vidéo tricot. Voilà, on va commencer un nouveau projet par rapport à la précédente vidéo où je vous ai montré un article pour créer un nouveau projet. Donc on va le commencer après, mais avant de le commencer, je veux vous montrer l'avancée de ma toile. J'ai fait du diamant painting hier après-midi, enfin hier soir. Et j'ai pas travaillé sur Mario et sur ma toile les chevaux parce que le soir je n'y vois pas et j'ai pas assez de place. Fallait que je me mette sur le bureau, mais j'avais hyper mal au dos et j'avais mal à mon omoplate. Ça me faisait une douleur qui partait d'ici jusqu'en dessous l'omoplate et ça me correspondait juste ici. Donc je pense que dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai dû prendre une mauvaise position dans mon lit et c'est ça qui m'a fait mal. Donc j'ai pris du dafalgan hier matin, j'ai pris hier soir, j'en ai pris un ce matin, ça va beaucoup mieux. Donc je vous montre l'avancée de la toile que j'ai travaillé dessus hier soir et je vous montrerai l'avancée du Cozy Trendy Shawl que j'avais commencé, que j'étais obligée de défaire et que j'ai refait. Voilà. Donc on commence par la toile, comme ça après je pourrai la ranger. Et j'ai travaillé sur ma petite toile que Delphine m'a offert. Donc sur le petit chat de Noël que Delphine m'a offert. Voilà, j'ai fait 4 couleurs normalement hier. Alors, j'ai fait les 1 étaient finis. J'ai fait les 3. J'ai fait les couleurs 3, la couleur 7. Non, la couleur 3. Oui, la couleur 7. Pourquoi ils me mettent en vert? Oui, la couleur 3, la couleur 7. Alors, la couleur 1 est finie. La couleur 3 est finie. La couleur 7 est finie. La couleur 8 est finie. Et la 9 est finie. Donc, hier, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 4 couleurs hier. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai fait 4 couleurs. Il me reste encore 1, 2, 3, 4. Il me reste encore 5 couleurs. Puisqu'il y a 10 numéros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'ai fait 5 couleurs hier. Enfin, j'ai fait 4 couleurs hier, dont une qui était déjà finie un petit peu avant. Le noir, je l'avais déjà fait. Donc, ça me fait 5 couleurs de terminées. Il me reste encore 5 à faire. Voilà le résultat de ma toile du petit chat de Noël. Ouais, vous ne voyez pas là. Je voulais vous le faire briller, mais vous ne voyez pas. Voilà, toutes les parties qui ne sont pas diamants, tout le fond là. Les deux verts là ici sont à faire. Le rouge ici, il est à faire. Voilà. Et c'est quoi la couleur? Voilà. Donc là, il me reste les deux verts ici à faire, là partout là. Les deux verts clairs, le vert foncé, le rouge. Et il me reste le marron qu'il y a ici dans son oreille. Sur son oreille et puis sur son corps là. Il me reste une couleur là. Voilà. Et je suis très contente de moi. Donc du coup, je vais y travailler ce soir parce que c'est pratique. Je la mets sur ma tablette à dessin. Je peux la faire étant dans ma chambre ou assis sur mon canapé et il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'essaierai de la faire ce soir, d'en faire un petit peu. Si je peux faire les 5 couleurs, enfin, terminer le petit chat, ça sera déjà ça. Et normalement, elle devrait être finie au plus tard demain. Demain, on est mardi. Elle devrait être finie au plus tard mercredi matin. Enfin, demain soir ou au plus tard mercredi. Voilà. Voilà pour celle-ci. Alors, j'ai enlevé le plastique d'origine, le papier transparent d'origine, et j'ai mis du papier comme ça. Sauf que, vu que la toile, elle est faite et que au niveau de la colle, ça colle pas très bien, et ben le papier ne tient pas collé, donc je mets des petits morceaux de scotch.
mais je l'ai pas mis dans le bon sens. Attends, Ruby, attends. Faut que je remette mon papier. Voilà, je recolle mon petit papier. Donc voilà pour ma petite toile avec le petit chat. Et là, il va falloir que je la finisse parce que le papier, même avec le scotch, il tient plus collé. Donc je vais la mettre à plat et je vais mettre un truc dessus. De toute façon, dans le tiroir, il ne bouge pas. Hop. Je reviens, 2 minutes. Bébé Mars, t'es où? Chaton, chaton. Bah, t'es où, mon bébé? Il n'est pas là, maître. Il n'est pas là, pépère. Allez, viens. Tu vas pas dans la chambre quand il n'y a personne. Hop là. Alors, je ferai mes comptes tout à l'heure. Je vous montre. Du coup, j'ai pas fini ma salade parce que j'avais la salade à manger et du coup, je l'ai pas fini. Là, je vais enlever l'étiquette car ça m'embête parce que... Voilà. J'ai ma pelote, vous voyez. Et j'avais fait un grand morceau et que j'étais obligée de défaire parce que ça n'allait pas. Les aiguilles étaient trop grosses. Avec du 4, c'était trop gros. Donc, j'ai recommencé en faisant avec du 3,5. Voilà. Donc, voilà où j'en suis rendue. Voilà où j'en suis rendue. Hop. Voilà. Donc, du coup, sur l'autre châle que j'ai sur mes autres aiguilles, je n'y ai pas touché. Il va falloir que je m'y mette parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Du coup, je vais sortir la pelote de laine que j'ai achetée ce matin, que je vous ai montré sur la précédente vidéo. Des aiguilles 4 ou des aiguilles 6. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Alors, en circulaire, des 6, j'en ai. Je ne vais même pas prendre en 6. Mes aiguilles 4 elles sont prises. Ben, je vais prendre en 5. Puisque mes aiguilles 5 elles sont... Ah non, c'est du 5,50. Donc, il faut que je change mes embouts là. Mars, t'es chiant. Ah, ça, c'est pas fermé. Arrête là, Mars, t'es chiant là. Alors, je vais, hop, vous baisser sur mes mains. Ça, c'est des 5,5. Donc, je vais récupérer le câble et je vais mettre mes aiguilles 5. Parce que mes 4 et mes 4,5, elles ont déjà un projet dessus. Donc, il faut que je prenne ma petite barre ici pour dévisser. Pardon.
Voilà. Donc mes 5,5, je viens les remettre ici. Qui mettent en 4 ou en 5, des aiguilles 4 de 4 mm à 6 mm. Moi j'ai du 5 et ben on va faire avec du 5. Que toutes mes autres aiguilles, elles sont sur des projets. Je m'en rachète d'autres comme ça. Faudrait que je prenne. Alors là, j'ai du 3, à partir du 3,5, du 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. Il me faudrait le 6,5, le 7,5. Et je pense que ça n'existe pas en 6,5. Là, il me faudrait le 9, le 10 et puis tous les autres numéros, quoi. Il faudrait que je trouve en 2, 2,5 et 3. Parce qu'en 3, j'en ai pas en métal. Il faudra que je regarde sur Bergère de France parce que je sais qu'ils en font. C'est sur Bergère de France que je les ai commandées, celles-ci. Hop. Non, je mets pas du bon côté. Alors c'est bien quand vous achetez des aiguilles circulaires interchangeables, parce que comme ça, eh ben, vous pouvez changer les câbles quand vous voulez. Pourquoi rentre pas celle-là? Voilà. Donc voilà la petite pelote de laine, enfin la petite. Je l'ai pris à Carrefour Market. J'aurais dû aller sur Attendre d'être à Action ou à Aziman. Je l'ai payé 8,95 €. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est pour faire un châle triangulaire ou un cosy ou un châle triangulaire. Donc là, je vais enlever la petite trombone parce que vous avez le patron. Vous avez toutes les explications de la pelote de laine sur la précédente vidéo. Et là, j'enlève l'étiquette parce que dedans, il y a les explications en français, en anglais, en espagnol et en allemand pour réaliser le projet avec cette pelote. Voilà. Donc, c'est le même principe que celui-là que je suis en train de faire, le châle triangulaire que je suis en train de faire. Alors, là, je vais essayer. Alors, je vais plier ça comme ça. Je vais plier ça ici. Je vais plier ça comme ça ici. Et je vais replier comme ça. Comme ça, je vais les agrafer ensemble. Voilà. De ce côté-là. Non, de ce côté-là. Parce que moi, il me faut les explications en français.
C'est niveau débutant. Il faut des aiguilles numéro 6 pour faire le châle. Moi, je prends du 5. Voilà, parce que moi, comme je tricote, des fois je tricote serré, des fois je tricote lâche. Donc, je prends du 5. J'aurais pu prendre du 4,5. J'aurais pris du 4,5. Il faut monter 3 mailles. Alors. Ah, mais ça veut pas tenir, ça me saoule ça. Voilà. Donc, je prends mon aiguille. Ah, j'aurais pu mettre la... Alors, attendez, je vais faire autrement. Au lieu de la plier comme ça, je vais la rouler à l'envers. Je vais la rouler à l'envers, la remettre autour. Et je regarderai les explications suivant. Parce que je vais prendre le fil au milieu. Donc, du coup, j'ai pas besoin de... Voilà, on va prendre le fil au milieu. Si je le trouve. Il est où le fil? Bon, on va sortir. Voilà, on est obligé de faire comme ça. Voilà, et de chercher le bout. On va remettre la laine blanche à l'intérieur. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Non, Mars. On a encore beaucoup du blanc là? Non, après c'est du marron. Donc on va faire ça comme ça. Et on va pelotonner, je pelotonne ma laine comme ça autour de mon pouce, de ma main. Je vais faire une petite boule que je vais rentrer à l'intérieur de la pelote. Là, si ça se trouve, j'ai encore pris le mauvais côté de la pelote. Parce qu'eux font ça à la machine, donc... On va finir par trouver le bout, hein, de toute façon. Ma mimine, elle joue avec ses balles. J'avais une petite sacoche. C'est ma Ruby qui fait le bazar.
m'a encore fait tout tomber là. C'est quoi? T'es chiante à lui, hein. Je te jure, t'es chiante là ce matin. Ah, attendez les filles, j'arrive. Casse-pied celle-là, je te jure. Allez, dégage les petites balles là-bas. Elle m'a fait tomber mon pot où il y a tous mes stylés de mes diamants painting. Chiante elle ce matin là. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite boîte ici, pour l'instant. Je vais prendre cette petite boîte que j'ai achetée tout à l'heure. Je vais mettre la grosse pelote ici, dans ce sens-là. Je vais mettre la petite ici et je vais désenrouler celle-là. Elle s'en mêlera pas puisqu'elle est comme ça ici. Alors j'ai mis un petit commentaire sous une... Rachel, par rapport à un commentaire que tu m'as... Enfin, par rapport à un commentaire que tu m'as mis hier soir, hein, que je t'ai répondu. Oui, pourquoi j'ai partagé la photo de cette personne-là. Enfin, pourquoi j'ai... Voilà. C'est parce que j'avais... comme je la vois plus mettre de vidéos en ce moment, et vu ce qu'elle disait dans ses vidéos, j'ai voulu, je lui ai posé, je lui ai demandé un truc, je lui ai posé une question, et ben, je lui avais envoyé un petit message sur sa boîte mail, elle m'a pas répondu, et comme bon, elle n'a pas fait de vidéo depuis un petit bout de temps, depuis quelques jours, donc du coup j'ai envoyé un petit commentaire sous sa vidéo et je lui ai demandé, je lui ai posé la question, savoir si elle était toujours abonnée sur ma chaîne, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, donc je ne sais pas. Moi, je suis toujours abonnée à sa chaîne, je vois toujours ses vidéos, mais je ne sais pas si elle regarde toujours mes vidéos et si elle est toujours abonnée à ma chaîne. Donc, si je vais, je crois que je l'ai sur Facebook. J'essaierai de la contacter autrement et puis après c'est vrai qu'avec ses filles elle n'a pas beaucoup de temps non plus, elle a sa petite vie à elle, mais comme je te disais, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Au début ça me touchait, ça me vexait, ça me perturbait, mais maintenant j'en ai pris mon parti, maintenant les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi je sais que j'ai la conscience tranquille et comme je t'ai dit, qui parle derrière mon dos, par à mon derrière, voilà, pour éviter de dire des gros mots. Donc moi les gens ils peuvent critiquer, peuvent dire peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ah c'est électrique ça. Moi comme je t'ai dit, moi je suis montée à 151 abonnés. Moi les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les coccinelles qui sont abonnés à ma chaîne, c'est pour partager mes loisirs créatifs et tout ça. Euh, Comme je t'ai dit, hein, tu sais ce que je t'ai dit dans le message, donc voilà. Moi,
Vous, les filles, vous êtes des amies, enfin, toi, Delphine et tout ça, vous êtes toutes des amies, vu que vous êtes abonnées à ma chaîne, pour moi, vous êtes des amies. Euh, les problèmes personnels, si par exemple il y a un conflit entre une abonnée et une autre, moi, même si je suis amie et que ces personnes-là sont abonnées à ma chaîne, moi, je rentre pas dans leur conflit. Voilà. Chacun ses problèmes. Ces deux personnes-là, c'est un exemple. Là. Si par exemple, il y a par exemple mettons que la première abonnée s'appelle, je sais pas moi, Caroline, que la deuxième c'est, mettons, une Stéphanie, et que après il y a la troisième, mettons que c'est Magali, ainsi de suite. Ben, ces trois personnes, si elles sont en conflit ensemble, elles règlent leur conflit entre elles. Moi, même si elles sont abonnées à ma chaîne, je ne me mêlerai pas de leur conflit. Voilà. Euh, Ma chaîne, c'est pas une chaîne de règlement de compte, c'est une chaîne de partage. Donc après, si cette personne-là ne veut plus me parler, ne veut plus rester abonnée à ma chaîne, c'est son problème à elle. Elle me le dit en face. Si elle me dit rien et que elle me répond plus, eh ben je la bloquerai sur ma chaîne. Elle sera bloquée sur ma chaîne. Elle sera enlevée me désabonnerai de sa chaîne et ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait pour Edith de l'atelier d'Edith par rapport au problème que j'ai eu avec elle. Moi, je lui ai fait confiance. Je la considérais comme une vraie amie à 100%. Elle m'a fait de la pub pour ma chaîne YouTube avec Angélique. Elles m'ont toutes les deux fait de la pub pour me faire gagner des abonnés. Je leur ai dit, je les ai remerciés, je ne sais pas combien de fois. Ça a été gentil de leur part. Mais Edith, par rapport à ce qu'elle m'a fait, c'est terminé. Elle ne fait plus partie de mes abonnés. Voilà. Je lui ai laissé une chance qu'elle reste amie avec moi sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Mais je lui mettais des commentaires en dessous de ses vidéos parce que je lui ai dit que je continuais à regarder ses vidéos. Et comme elle ne répondait pas, elle ne mettait plus de petits cœurs, elle ne me répondait plus aux commentaires que je lui mettais, et ben je l'ai désinstallé. Je l'ai carrément supprimé. Alors là, sur ma pelote de laine, je vais la mettre dans l'autre sens. En français. Voilà, en français. Et on va faire 3 mailles. On va monter 3 mailles, comme d'habitude. Donc, moi, je vais les monter comme ça, ici. Une première maille avec le pouce. Alors, si je vous relève, vous y verrez peut-être mieux. Voilà. Et après, je viens faire mes deux autres mailles avec le pouce. Je fais pas comme ça. Une et deux. Puisque la première maille que j'ai montée, voilà, j'ai encore laissé trop de fil. Mais je préfère parce que comme ça, je le rentre à l'intérieur et ça, j'aime pas. Ensuite, on tricote une maille en droit. Ah zut. Alors, on fait une maille en droit. Donc, on pique dans la maille de l'aiguille gauche. Avec l'aiguille droite, on pique dans la maille de l'aiguille gauche. On prend son fil, comme vous voulez, hein, comme vous avez l'habitude. On passe ce fil-là de la pelote entre les deux aiguilles ici. Et ensuite, le fil qu'on a mis entre les deux aiguilles, avec l'aiguille droite, on la fait passer dans la maille de l'aiguille gauche. Et on fait glisser la maille qui reste de l'aiguille gauche. Ensuite, on ajoute une maille. Donc, soit vous la rajoutez comme ça, en faisant un jeté. Moi, je vais la rajouter comme ça pour le moment. Pour le premier tour, hein, surtout. Non, ça va pas aller. Donc, je vais faire un jeté. Voilà. Le jeté, c'est je prends ma laine, je passe entre mes deux aiguilles, je viens bloquer mon fil de ma pelote bien
sur la paroi de mon aiguille droite, je tricote mon autre maille à l'endroit. Je rajoute encore une maille, donc un jeté, et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Voilà. Donc là, je n'aurai pas besoin de savoir qui est l'endroit, qui est l'envers pour les augmentations, parce que c'est un rang endroit, un rang envers. Je tourne mon tricot. On obtient 5 mailles. Ensuite, on fait une maille envers. Donc, je pique ma maille, mon aiguille droite dans ma maille. Alors, au lieu de piquer pour faire... là, c'est les mailles à l'envers. Tout à l'heure, j'ai fait les mailles à l'endroit. Pour faire les mailles à l'endroit, je piquais comme ça, dans ce sens-là. Pour faire les mailles à l'envers, je pique dans ce sens-là. Je tricote ma première maille à l'envers. Ajouter une maille. Donc là, je fais un jeté. Je fais 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Je rajoute une maille. Et je fais ma dernière maille à l'envers. Voilà. Donc, j'ai 7 mailles. Voilà. Donc, il va falloir que je mette un marqueur quand même. Je voulais pas en mettre, mais il va falloir que j'en prenne un. Alors, mes petits marqueurs. Je vais prendre un rose. Je vais le mettre du côté endroit. Alors, mon tricot, il est par là. Alors là, on est du côté du rang 3. Voilà, donc là, je vais mettre mon marqueur ici, de ce côté. Il y a des augmentations sur le côté envers aussi, donc pour le début, je pense. Alors, le rang 3, une maille endroit. Ah oui, il faut que je marque mes mailles centrales aussi. Pardon. Hop. Alors, une maille à l'endroit. On ajoute une maille, donc un jeté. On fait 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On ajoute une maille et on fait une maille à l'endroit. Donc c'est le Cozy Trendy Shawl. Voilà. On a 9 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On tourne le tricot. On fait une maille envers comme tout à l'heure. On ajoute une maille. On tricote 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On rajoute une maille. Et on fait une maille à l'envers. On a 11 mailles. Faut que je détende mes fils là.
Donc 3, 6, 9, 10, 11. On a 11 mailles. Ensuite, ajoutez toujours 2 mailles à chaque rang. Donc sur l'endroit, on rajoute 2 mailles, une. Ouais, d'accord. Donc là, je fais une maille à l'endroit. J'ajoute une maille. Je tricote jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je devrais avoir 13 mailles. Je fais mon augmentation, mon jeté, et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Donc on devrait avoir 13 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Sur l'autre côté, oui, il ne tricote pas tout à fait comme le mien. Parce que moi, il est tout au point mousse, celui-là que je tricote. Donc, on fait notre première maille à l'envers. On ajoute une maille. On tricote une, 2, 3, 4, 5, ah bon, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'envers. On fait un jeté qui fait 12. Et la dernière maille, on la tricote à l'envers. On a bien 13 mailles. Un peu plus quoi. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Non, on a 15 mailles, pardon. Donc ça nous donne ça. On recommence une maille à l'endroit, une augmentation, donc un jeté, toutes les mailles à l'envers jusqu'à l'avant-dernière maille. À l'endroit, pardon. Donc là, je compte plus les mailles que j'ai à tricoter, hein, parce que c'est tout à l'endroit. Et on s'arrête, on n'oublie pas de faire, de rajouter une maille avant la dernière maille. Voilà, donc moi je tricote jusqu'au bout, voilà. Quand il me reste qu'une seule maille sur l'aiguille gauche, là je fais mon augmentation et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Voilà. Sur le rang envers, c'est pareil. Il faut aller jusqu'à 81 mailles. Bon, on en est loin. Hein. Première maille à l'envers. On rajoute une maille et on tricote toutes les autres mailles à l'envers et on s'arrête à l'avant-dernière. On rajoute toujours 2 mailles à chaque rang. Donc une maille à droite, une maille à gauche. Il n'y en a pas au centre. Je pensais que... Hop. J'oublie pas mon augmentation. Bon, c'est comme ça, je fais. Et ma maille à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'à obtenir 81 mailles. Donc là, j'en ai 3, 6, 9, 12, 15, 19 j'en ai. Première maille à l'endroit, mon jeté. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à arriver à l'avant-dernière maille.
Voilà, là je fais mon jeté et je tricote ma dernière maille. Et on continue comme ça tout le long du châle. Ça va vous faire une bordure ajourée sur le côté. Il y a un beau soleil, je ne sais pas si chez vous il fait beau. Allez, on continue. Maille à l'envers. Un jeté. Toutes les mailles à l'envers jusqu'à l'avant-dernière. J'ai mon nom, j'ai... Faut que je coupe ma peau là parce que... Allez, on continue les mailles. Il y a longtemps, j'ai pas fait de projet premier endroit puis après à l'envers. J'aime pas quand je suis sur l'envers déjà. Je vais moins vite que quand je suis sur l'endroit. Donc là, on tricote jusqu'à l'avant-dernière maille. Voilà. On fait notre jeté et on tricote la dernière maille à l'envers. Donc comme il y a des augmentations des deux côtés et que j'ai fait un petit bout, j'ai déjà fait un petit morceau, j'ai plus besoin du marqueur. Voilà. Donc là, augmentation, on fait une maille à l'endroit, on rajoute une maille et on tricote toutes les autres mailles à l'endroit jusqu'à et on s'arrête à l'avant-dernière. J'aurais dû prendre du 6. Donc c'est pas grave, on va continuer en 4, en 5. Voilà. Ici, on fait une augmentation et on tricote la dernière maille à l'endroit. Maille à l'envers. On rajoute une maille. On tricote toutes les autres mailles à l'envers. J'ai mal au dos, les filles. Il va être fatigué quand il va revenir, mon fils, parce qu'il est parti au garage là où il a fait son stage. C'est à 3 km d'ici. Il se tapait 3 km aller, 3 km retour. Alors qu'il faisait beau, il pouvait prendre son vélo. Faut que je lui brosse son sac là pour demain. Voilà, là il vous reste qu'une maille sur votre aiguille gauche. Donc vous la tricotez, vous faites votre jeté, votre augmentation, pardon, donc un jeté, et vous tricotez votre dernière maille à l'envers. Ah oui, il va falloir que je passe par les marrons avant d'arriver à la couleur rose. Il n'y avait qu'une pelote. Alors, une maille à l'endroit, une augmentation, donc un jeté, et toutes les autres mailles à l'endroit. Et une maille avant la fin du rang, vous faites une augmentation. Vous pensez, j'aurais pu faire une torsade au milieu, garder 4 mailles pour faire 8 mailles pour garder pour faire une torsade.
un jeté et notre dernière maille à l'endroit. On continue avec le rang envers, on fait une maille à l'envers, on fait notre jeté et on tricote toutes les autres mailles à l'envers. Et quand on arrive à une maille du bord, une maille avant la fin du rang, on fait notre augmentation et on tricote notre dernière maille à l'envers. Donc on continue tout notre rang à l'envers. J'aurais dû mettre une petite... On tricote, on tricote, on tricote jusqu'à d'arriver à une maille de la bordure. Voilà, donc là il me reste une maille sur mon aiguille gauche. Je fais mon augmentation côté et je tricote ma dernière maille à l'envers. Voilà. Une première maille à l'endroit, une augmentation et toutes les mailles à l'endroit. Bon, ça avance assez vite, hein, c'est de la grosse laine. Voilà, là je suis à mon avant-dernière maille. Je fais mon augmentation et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Ça va assez vite parce que regardez où j'en suis. 4, 6. J'ai 33 mailles déjà. 35 avec les deux prochaines. Alors, à l'envers, première maille, vous la tricotez à l'envers. Vous faites votre jeté pour votre augmentation. Vous rajoutez une maille. Et vous tricotez toutes les autres mailles à l'envers. Ça c'est le rang que j'aime pas. Faut que je fasse la petite carte d'anniversaire à mon petit-fils aussi, là, que je lui envoie. Voilà, je suis rendue à la fin. Je fais mon jeté et je tricote ma dernière maille à l'envers.
Et on continue comme ça jusqu'à obtenir 81 mailles. Donc je les compterai de temps en temps pour savoir combien j'en ai. Mais là je suis loin d'en avoir 81. Première maille à l'endroit. Notre augmentation et toutes les mailles à l'endroit. Bah t'es déjà là? T'es déjà rendu? Bah t'as pris rendez-vous pour un autre stage? Oui, pour parler celui-là. Bah t'as été au quel garage là? C'est où je suis d'habitude. Ah ouais, la Guéroule. Bah t'as déjà fait l'aller-retour? C'est 40 minutes, hein. Hein? C'est 40 minutes. Une demi-heure de route? Pour y aller, pour revenir, c'est une demi-heure aussi. Font des bêtises depuis tout à l'heure. Ils m'ont fait tomber la pendule ce matin. Là, elle m'a fait tomber mon plateau là où il y a mes stylés pour mon diamant painting. Tu dois racheter que ça? Bah, il y a les balles en couleur là, il y a la jaune là, il y en a une verte et puis une rose. Elle a dû les foutre sous le meuble, parce qu'elle balance tout par-dessous, elle. C'est mignonne parce qu'elle ne s'est pas attaquer. C'est que les plumes, c'est la chatouille. Elle a pas envie de faire mal. Voilà, je suis à ma dernière maille. Je fais mon augmentation et je fais ma dernière maille à l'endroit. Il y a la jaune, il y en a une verte et puis il y en a une bleue, une rose. Ah oui, parce qu'elle a mis dans sa bouche et puis après elle traîne partout. Les autres, elles doivent être sous les meubles. Il n'y a plus de popcorn, elles sont parties à la poubelle. Mais non, c'est qu'elle a fait tomber la boîte et la boîte s'est ouverte. Alors, une maille à l'envers, une augmentation et toutes les mailles à l'envers. Tous tes trucs sont dans le frigo en bas, Dylan. Donc là, je tricote à l'envers jusqu'à l'avant-dernière maille. Quand on arrive à l'avant-dernière maille, on fait un jeté. Il n'a pas mis longtemps, il a été jusqu'à la Guéroule d'à pied. Aller-retour, là il faut une demi-heure pour y aller à pied. Pour y aller, et puis une demi-heure pour revenir. Après, il marche vite, donc il va être fatigué, il va aller se coucher, dormir un peu. Le matin, il faut qu'il se lève de bonne heure, il va voir sa copine. Il va voir sa chérie demain. Il se lève de bonne heure pour aller prendre son bus. On fait notre augmentation et après, on tricote la dernière maille à l'envers. Voilà où ça va assez vite, voyez. Bon, 55 minutes de vidéo, le temps de préparer les aiguilles et tout. Une maille à l'endroit, une augmentation, et on tricote à l'endroit. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit et on s'arrêtera entre les deux dernières mailles. Là, on fait une augmentation et on tricote la dernière maille à l'endroit.
Donc là, je tricote à l'endroit jusqu'au bout. Je m'arrête je m'arrête avant la dernière maille. Ça va faire une grande partie blanche pour commencer. Après, ça sera les couleurs café clair, un peu plus foncé, un petit peu plus. Voilà. Et après, ça sera en dernier le rose. Voilà. Et là, je fais mon augmentation et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Voilà. On tourne et on continue comme ça jusqu'à obtenir 81 mailles. Une maille à l'envers, une augmentation et toutes les mailles à l'envers. Alors, faut pas que j'oublie de mettre le lien sous ma vidéo, voilà, parce que sinon Flora elle ne pourra pas trouver les explications pour le défi, parce qu'elle voudrait participer à mes défis, mais voilà. Donc, faut que je mette le lien, que je passe par Facebook. Donc, je le ferai en vidéo avec vous, celui-ci, comme je fais avec les autres d'ailleurs. Et les autres, je les tricote un petit peu en dehors des vidéos, hein. Donc, celui-là, je le réserve pour vous. Euh, je le ferai qu'en vidéo, celui-là. On arrive à l'avant-dernière maille, on fait notre augmentation et la dernière maille, on la tricote à l'envers. J'aurais pu le faire au point mousse, mais bon. Là, il faudra que je le bloque parce qu'il s'enroule. Allez, on en continue à notre tour. Une maille à l'endroit, l'augmentation, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. Arrivé à l'avant-dernière maille, vous faites un jeté, vous tricotez votre dernière maille à l'endroit. J'ai pas fini de manger ma salade, mais il va falloir que je la finisse. Je l'avais remise au frigo à cause de la chaleur. Faut que je fasse mes comptes. J'ai toujours pas reçu mon colis de chez Hachette Collection Broderie Pointe-Croix Disney. Ils avaient dit 3 semaines, mais bon, je devrais pas tarder à l'avoir. Et là, ma MyBox, mes créations tricot facile, la prochaine MyBox, ils l'envoient le 11 février. Ça part chez eux le 11 février. Allez, le rang en vert.
première maille à l'envers, on fait notre augmentation, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à arriver à une maille de bordure. Avant la dernière maille, vous faites votre augmentation et vous tricotez votre dernière maille à l'envers. Oui. Alors, je vais juste prendre de ce qu'il faut en viande pour mon fils. Moi j'ai ce qu'il faut en viande, donc ça va. En légumes, il y en a encore dans le congélateur que j'avais fait acheter pour faire des soupes. Mais comme j'ai pas racheté de blender, mon blender chauffant, j'en ai plus. Je pourrais emprunter celui du voisin, mais à chaque fois, faut que je le prenne, je m'en sers, parce que lui, il chauffe pas le sien. Faut que je fasse cuire mes légumes avant. Et une fois qu'ils sont cuits, il faut que je les verse dans mon bol blender pour les mixer. Parce que moi, le mien, il cuisait les légumes, il chauffait et il mixait en même temps. Il y en avait un Lidl, mais s'ils en ont un demain, s'ils en ont encore un demain, ça serait bien. Il était à 14 €, à 15 €. S'il y a Lidl, je prendrai Lidl. Donc là, je fais ma dernière maille. Je fais mon augmentation et la dernière maille qui me reste sur mon aiguille gauche, la tricote à l'envers. Et on recommence côté droit. Vous voyez, ça donne ceci. Bon bah là il est pas bloqué, hein. Alors hop, voilà, ça donne ceci. Ça me fait bizarre de faire un châle en tricotant un coup endroit, un coup envers, parce que jusqu'à présent c'était des châles au crochet ou des châles au point mousse. Voilà, donc on reprendra ce petit châle ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vais bien le ranger ici dans ma boîte. Ah oui, je vais mettre le marqueur là. Je vais le mettre là où je me suis arrêtée. Je mets mon marqueur ici et on reprendra à partir de là. Voilà. J'ai mal à mon poignet, vous voyez. On referme la petite boîte cocooning. Voilà, mon petit châle, il est dedans. Provisoirement. Hein. Et on va le mettre là, parce que ça, je saurai que c'est le projet qu'on fait ensemble. Donc sur ce, les filles, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, ensuite la petite cloche noire. On n'oublie pas non plus de mettre un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo, en espérant que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous, bisous.